Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Oui, vous avez votre frère Paul Akouta. Oui, ce jour, j'ai été inspiré pour ne pas prier. Cette fois-ci, ce n'est pas la prière, mais cette fois-ci, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a certaines choses qui gangrènent les enfants de Dieu aujourd'hui. Et les enfants de Dieu l'ignorent sans le savoir. Bien-aimés, d'aucuns croient que l'adoration de Dieu, c'est seulement le cœur. Bien sûr, je suis d'avis avec vous que c'est du cœur, c'est le cœur que Dieu voit. Ça, c'est la vérité. Mais l'adoration de Dieu, dans l'adoration de Dieu, le corps humain fait partie de l'adoration de Dieu. Et quand nous voyons aussi le cœur que Dieu agrée fait partie du corps, ou bien, ok, bien aimé, si le corps humain fait partie de l'adoration de Dieu, ça veut dire que nous devons garder notre corps pur devant Dieu. D'ailleurs, il est écrit que je suis Dieu saint, ceux qui m'adorent, eux aussi doivent être saints. Voilà. Bien-aimé, il y a un problème aujourd'hui dans l'adoration de Dieu. Un problème. Le corps humain. Bien-aimé, cessez de dire Dieu ne voit pas mon corps. Cessez de dire Dieu ne voit pas mon habillement. Cessez de dire Dieu ne voit pas mes cheveux, même c'est mon cœur. C'est une fausse thèse, c'est une fausse idée. Bien-aimé, aujourd'hui, l'habillement de certains fait que ces personnes sont guéries, mais la maladie revient toujours. Parce que quand vous êtes guéri, il faut rester toujours dans l'abri de Dieu, n'est-ce pas? Si vous êtes délivré, il faut rester dans l'abri de Dieu. Il faut cesser ce que vous faisiez avant. Mais bizarrement, les gens, après avoir été délivrés, après avoir été guéris, ils continuent dans leur chemin. Ça fait que l'ennemi trouve encore un élément qui appartient chez vous et il va revenir. La maladie va revenir, ou bien l'esprit là qui vous possédait va revenir. Ça fait que quand vous délivrez quelqu'un aujourd'hui, après un temps, vous voyez que la personne est encore possédée, la personne subit, la personne reçoit encore des délivrances. Et vous fatiguez les pasteurs, vous fatiguez les évangélistes. Ce qu'il fallait faire, nous négligeons cela. Bien aimé, notre corps fait partie de l'adoration de Dieu. Prions le Seigneur avant de rentrer dans la parole de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui as permis que nous fassions cette vidéo, nous ne voulons pas écouter dans la chair. C'est pourquoi nous t'invitons maintenant de venir prendre notre cœur, de venir saisir notre attention, de venir saisir, occuper notre intelligence, notre être, pour pouvoir te soumettre au nom de Jésus. Bien-aimés, lisons dans Romains 12, le verset 22. Là, il est écrit: je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Voyez-vous. Et le verset dit: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Voilà. Ce que j'ai pris en compte, le verset qui m'a plus touché, c'est le premier verset du chapitre 12. Là-bas, qui est-ce qui est en train de parler? Celui qui est en train de parler s'appelle Paul, apôtre Paul. L'apôtre Paul, il adressait à qui? Il adressait aux Romains. Bien-aimés, les gens de cette époque, de cette ville, disaient que Dieu ne considère pas le corps humain. Ce que Dieu vise, c'est le cœur. C'est là l'apôtre Paul a intervenu pour leur dire, bien-aimés, ce n'est pas seulement votre cœur, il faut aussi sacrifier votre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte très raisonnable. Voilà. Vous voyez que l'apôtre Paul n'a pas dit sacrifiez votre cœur. Ils ont déjà sacrifié leur cœur, c'est pourquoi ils ont cru en Jésus. Vous voyez, non? Donc, non seulement notre cœur, mais aussi notre corps. La question peut se poser là-bas. La question c'est que comment nous pouvons garder notre corps pur pour Dieu. Pour garder notre corps pur pour Dieu, il faut beaucoup de choses. Mais il y a deux choses essentielles. Deux choses essentielles qui peuvent nous conduire à faire les autres. Voilà. Deux choses essentielles. La première chose, c'est éviter l'impudicité sexuelle. La deuxième chose, c'est éviter le mauvais habillement. Voilà. Le mauvais habillement. Premièrement, nous allons aller. Nous devons nous éloigner de l'impudicité sexuelle. Bien-aimés, lisons dans 1 Corinthiens 6, le verset 18. Là-bas, le verset 18 dit « Fuyez l'impudicité, tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Le verset, on va lire encore, nous allons lire le verset 9. Le verset 9. Verset 9 dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travertis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes, ni, n'hériteront pas le royaume des cieux. » Voilà. Bien-aimés, ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle, qu'on appelle impudicité, n'hériteront pas le royaume des cieux. Dans le verset 18, on dit quand tu pratiques ces choses, tu te salis ton corps, tu salis ton esprit. Voyez-vous, Dieu qui est saint, quand tu es adorateur de Dieu, tu salis ton corps, tu ne peux plus être agréable à Dieu. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle impudicité sexuelle? Quand je parle de l'impudicité, on a tout ramassé, on a trop généralisé les choses. L'impudicité sexuelle englobe les péchés sexuels. Nous pouvons citer l'adultère. L'adultère, c'est quand l'homme s'est marié et il a des relations sexuelles avec les autres. Voilà. La fornication. La fornication, c'est quand moi je suis jeune, j'entretiens des rapports sexuels avec une fille. Ou bien une fille n'est pas mariée, elle est jeune, elle entretient des rapports sexuels avec moi. C'est ça qu'on appelle la fornication. Il y a aussi la bestialité. Bien aimé,
La bestialité, c'est se coucher avec les animaux. Il y a aussi l'inceste. L'inceste, c'est se coucher avec un membre de sa famille. Et la pornographie, vous en connaissez. Aujourd'hui, la pornographie est un moyen pour le diable de pouvoir posséder les gens. Les gens ont été délivrés de la bestialité, de l'euphémisme parce qu'ils ont suivi des films pornographiques et ils sont possédés aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, Dieu les a aidés. Bien-aimés, l'euphémisme, c'est-à-dire une femme se donner des rapports sexuels. Il y a aussi, nous pouvons citer l'homosexualité, se donner des rapports sexuels. Il y a aussi la masturbation, c'est se donner des rapports sexuels soi-même avec les instruments ou quoi, je ne sais pas. Bien-aimés, toutes ces choses sont des abominations qui nous salissent le corps. Je rappelle que Dieu punit ça sur cette terre d'abord et après la mort, au jugement, il punit ça aussi. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à sortir dedans pour réussir notre vie sur la terre et réussir à l'enlèvement, ne pas aller dans l'enfer. Voilà, nous avons fini avec l'impudicité. Prenons l'autre point, l'autre gros point, c'est le mauvais habillement. Bien-aimés, ce n'est pas seulement l'impudicité qui salit le corps. D'aucuns disent que je ne pratique pas la fornication, je ne fais pas ceci, donc je suis saint. C'est faux. Le mauvais habillement aussi salit le corps. Quand tu t'habilles mal, tu exposes tes parties intimes, tu te salis le corps. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on appelle le mauvais habillement? Le mauvais habillement, c'est quand je m'habille et je laisse les parties intimes se faire voir. Où est-ce qu'on peut dire que c'est une partie intime? Je peux montrer ma poitrine, mes seins, ce sont des parties intimes. Mes fesses, ce sont des parties intimes. Mes cuisses, ce sont des parties intimes. Mes aisselles, ce sont des parties intimes qui attirent les hommes, qui amènent les hommes à chuter, qui amènent les hommes à être séduits. D'ailleurs, je vais dire, c'est le mauvais habillement qui entraîne l'impudicité sexuelle. Voilà. Bien-aimé, le danger au niveau de l'impudicité sexuelle, c'est que le danger au niveau du mauvais habillement, c'est que quand vous vous habillez mal, vous attirez non seulement les hommes, mais vous attirez aussi les démons. Bien-aimé, quand quelqu'un s'habille mal, il n'attire pas seulement les hommes, il attire aussi les démons. Les démons aussi sont attirés par des parties intimes. Dans la Bible, il est écrit que certains anges ont chuté à cause des parties intimes des femmes. Ils ont vu que les filles des hommes sont devenues belles et ils ont vu leur nudité et ils sont attirés, ils sont descendus, ils se sont mariés avec les filles des hommes et ils ont été maudits par Dieu. Bien-aimé, le mauvais habillement salit l'homme. Le mauvais habillement salit l'homme aussi comme l'impudicité sexuelle. Nous devons fuir ça pour pouvoir réussir notre vie, pour pouvoir aller au ciel, bien-aimé, pour pouvoir rester dans les mains de Dieu. Je l'avais dit, quand quelqu'un est délivré et il s'habille encore mal, il peut être possédé par un autre esprit, ou bien le même esprit peut revenir. Ou bien, quand tu as reçu la guérison, au lieu de rester
dans la crainte de Dieu, tu t'habilles mal, tu sors encore, tu pratiques l'impudicité sexuelle, celui qui t'a donné, l'esprit qui t'a donné la maladie, va revenir. Va revenir. Ou bien le diable est là, le diable est notre ennemi. Quand nous prions pour les gens, les esprits mauvais sont là pour nous poursuivre. Quand toi tu as reçu la guérison, l'esprit qui nous poursuit n'arrive pas à nous combattre. Quand toi tu as reçu la guérison, tu ne vis pas dans la parole, l'esprit va te poursuivre et va te ramener la maladie pour nous décourager. Voyez-vous, pour dire de n'importe quoi sur nous. Quand toi tu as guéri et la maladie revient là, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire que ce n'est pas avec le Saint-Esprit que nous faisons, mais la chose provient de vous. Voilà pourquoi dans les églises, les gens reçoivent plusieurs fois la délivrance. C'est à cause de votre vie. L'impudicité sexuelle. Quand tu es délivré, il faut laisser ça. Quand tu es délivré, il faut fuir le mauvais habillement. Les pantalons aux filles, les femmes avec des pantalons. Faisons attention. Des jeans blessés, des pantalons blessés, tout ça là, des pantalons sur les fesses. Faire voir les sous-vêtements. C'est mauvais, bien-aimé. Quand nous sommes chrétiens, reflectons la lumière, reflectons l'image des chrétiens. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Voilà ce que je suis venu aujourd'hui. Je vous ai amené aujourd'hui. Non seulement la prière fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. Mais si nous savons ces choses, nous allons sortir de la prise du diable. Et quand nous prions, Dieu exauce. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis partout où vous êtes en Amérique, vous êtes au Canada, vous êtes en Afrique du Sud, voilà. Vous êtes partout dans le monde. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur. Essayons de pratiquer ces petits conseils. Le Seigneur va nous faire du bien. Voilà. Soyez bénis. Bye bye. Que le Seigneur soit avec nous. Si il tarde à venir, nous allons prochainement nous revoir avec de belles choses. Ciao, soyez bénis.